Dans quelques instants, la chronique hebdomadaire de MNP Limité. Pour reprendre vos finances en main, faites confiance à MNP. Des professionnels d'ici pour trouver la solution adaptée à vos problèmes financiers. Proposition du consommateur, réorganisation financière, faillite, consultez MNP. Des solutions en insolvabilité. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire du lundi avec ce matin M. Pierre Madard de MNP. M. Madard, bonjour. Bonjour. Ce matin, on s'approche du temps des fêtes. J'aimerais qu'on parle du contexte actuel économique au Québec. C'est pas rose, là. C'est pas très rose. Pour les consommateurs, pour les gens normaux, là, des gens qui gagnent 40 000 $ par année, là, gens normaux. Les taux d'endettement sont au plafond comme on n'a pas rarement vu. On est à 163% du revenu en dette. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quelqu'un qui gagne 100 piastres en doit 163? Il y en a 163, c'est l'ensemble des dettes par contre. On va parler là-dessus des prêts hypothécaires et des autres dettes, mais c'est un maximum, c'est encore à la hausse. On va arriver dans notre contexte de Noël qui arrive toujours. On a les cadeaux du mois de janvier, donc les hausses, l'hydro, les taxes, les autres choses vont augmenter. Les compressions gouvernementales qui font mal, la grève des professeurs, les gens ont moins d'argent dans leur poche. Et puis, il faut dire que ça représente souvent des dépenses supplémentaires pour les parents. Ces petites journées-là, la personne qui a 163% d'endettement, 2 journées de gardiennage ou deux jours de salaire qu'on est obligé de perdre ou 2 journées de gardiennage supplémentaire qu'on est obligé de payer ailleurs, ça peut représenter un autre risque d'endettement. Là. Ça vient difficile parce que c'est des dépenses qui sont... On est déjà serré et on vient d'en rajouter. Puis là, Noël arrive, puis là, on est dans l'esprit de Noël. Bon, oui, généreux. On va me dire, Pierre, tu veux-tu tuer Noël? Je veux pas tuer Noël, je veux juste le rendre normal. Donc, je veux éviter qu'on rajoute sur le tas des dépenses qui sont, on parlera pas de frivoles, mais qui sont peut-être exagérées. Éviter d'être obligé de payer son Noël jusqu'au mois de juin. Puis, bien entendu, partir en guerre contre les fameux achats impulsifs qu'on sacre sur les cartes de crédit. Ah, ça serait donc beau, ça serait donc le fun. Je me promenais juste l'année passée, les gens faisaient des cadeaux aux chats puis aux chiens. Je me dis, maudit bâtin, c'est dit, faut-tu être rendu riche aujourd'hui, faire des cadeaux de Noël aux animaux? Ils carte de crédit. Ben oui. Mais si, il est peut-être temps de se dire une chose, je vais me mettre de l'argent de côté, cash, puis je vais acheter uniquement ce que mon cash me permet d'acheter. Est-ce que ce serait pas la bonne philosophie à prendre? Statistiquement, on a 20% des gens qui commencent à mettre de l'argent de côté pour les dépenses de Noël une fois que Noël est fini. Ouais. Trop tard. Mais le 80% qui restent là, qui ne l'ont pas fait, puis aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où tu dis, bon, Noël s'en vient, il me reste 100 $ dans mon compte de banque, puis c'est pas assez. Donc, tout ça, on peut faire un Noël avec le cash dont on dispose, mais pas grand monde a beaucoup d'argent, donc on va aller l'emprunter. Et c'est là qu'il faut être prudent. Parce que c'est bien beau la carte de plastique, mais si vous ne faites que payer le minimum requis, le taux d'intérêt qui sur le sol qu'on va vous imposer est énorme. Là. On frise des 30%. Oui, j'ai des histoires bien tristes. Là. J'ai une petite madame qui est venue me voir. Elle devait 10 000 $ sur sa carte de crédit. Son grosse dépense de Noël, c'est amener la famille à dîner entre Noël et le jour de l'an. Elle fait ses paiements minimums. Elle a réussi à tuer le capital pour 8 à 900 $. Elle amène ses enfants dîner. Elle fait des cadeaux à tout le monde, puis finalement, c'est un retour à la case départ parce que le 800-900 qu'elle avait réussi à mettre de côté pour la payer, elle l'a dépensé, puis on recommence à zéro. Donc, comment qu'on règle ça? C'est bien simple. Faut planifier. Normalement, on a 3 grands types de dépenses. On va avoir les cadeaux, tout ce qui touche la nourriture, les vêtements, puis un peu d'extra qui les gens oublient toujours, c'est-à-dire les décorations de Noël, les boules, les papiers, les arbres, les sapins de Noël qu'on achète parce que
ça fait longtemps qu'on a les autres, puis qui sont vieilles, puis qu'on les aime plus. Donc, puis qu'on aime les décorations. Moi, c'est pas mon cas, là. Dieu merci, c'est une dépense de moi. Chacune des nouvelles décorations sont toutes plus belles les unes que les autres, puis c'est difficile de dire non. Mais pour les cadeaux, on doit faire une liste. Souvenez-vous des cadeaux que vous avez eus l'année passée, puis ça va vous donner un bon gauge pour être capable de mettre un prix sur ce qu'on doit donner ou sur les cadeaux qu'on doit faire. Une bonne façon de réduire les coûts de tout ça, c'est bien entendu les échanges de cadeaux, ou encore on se limite au début à un certain montant pour être capable d'arriver à quelque chose qui a du bon sens. Donnez ça en argent. Moi, c'est ce que je fais. Moi, tu peux pas donner un cadeau avec une carte de crédit. Si tu te donnes en argent, tu es obligé de le sortir de ton compte. Tu es obligé de l'avoir. C'est une façon de contrôler. On vise des cadeaux qui sont utiles, si on l'a pas en argent, on aura une carte cadeau, puis quelqu'un pourra acheter de l'essence ou d'autres choses, ça va réduire ses dépenses, ça va être utile. Éviter les cadeaux qu'on va mettre dans le fond du garde-robe, puis qu'on va ressortir une fois par année. Un beau bibelot. Certains, j'ai trouvé ça pas pire, retardent leur distribution de cadeaux après le Boxing Day. Donc, ils vont faire leurs achats durant le temps où c'est en spécial et c'est un peu moins cher. Et ils font une distribution au début janvier, ce qui pourrait me paraître raisonnable. On élimine les vêtements, c'est toujours la même chose. Si tu t'achètes une robe pour la messe de minuit, puis qu'elle peut pas servir à d'autres choses que la dernière messe de minuit, on se retrouve avec une utilisation unique. On devrait viser des choses qu'on va pouvoir réutiliser puis remettre plus souvent. Dans le fond, c'est possible d'avoir un Noël qui est raisonnable, qui coûte pas trop cher puis qu'on est capable de contrôler. Mais c'est la lutte contre l'esprit de Noël. L'esprit de Noël où tout le monde est heureux, tout le monde va acheter des cadeaux, tout le monde va avoir le plus beau. Et faudrait revenir aux bases normales d'être bien en famille et de profiter du temps qu'on a ensemble. Et pour moi, avoir vu souvent des jeunes avoir des cadeaux, et surtout les petits-enfants, on leur en donne et ils savent pas quoi en faire. Sachez qu'un enfant, moi, ce que j'ai constaté, si vous lui donnez 25 cadeaux, les 23 premiers, il verra pas. Il va ouvrir la boîte, il va mettre ça là à côté, il veut toujours aller voir l'autre. Fait que si le cadeau à grand-papa est passé le premier, là, c'est sûr que il est sur le côté puis c'est le 25e. Peut-être s'organiser pour y en donner moins, puis donner quelque chose qu'il va apprécier davantage. C'est ça, c'est toujours la même chose. Tout est dans l'excès. On peut se mettre à la gang aussi pour faire un cadeau? Certainement, avoir quelque chose de plus cher, mais fait en groupe, va permettre de... ça donne accès aux ordinateurs, ça donne accès à des cadeaux qui sont utiles, mais qui sont hors de prix pour une personne. Voilà. M. Mallard, merci beaucoup d'être passé ce matin. C'est beau. À la prochaine. On va essayer d'être raisonnable dans nos achats. Moi, de toute façon, ce que je fais, je donne ça en argent, puis c'est la meilleure manière de contrôler mon budget. Je le sors de mon compte de banque, puis finalement, j'ai pas de surprise quand arrive la fin du mois de janvier. Il est 8h24. Vous pouvez rencontrer les professionnels de MNP Limité dans l'heure qui suit votre demande dans les plages horaires qui sauront convenir à votre réalité. Basé en permanence en Beauce, MNP cumule plus de 50 années d'expérience dans le domaine. Son équipe dédiée trouvera pour vous des produits et solutions adaptés à vos besoins. Prenez rendez-vous avec MNP par téléphone au 1-888-868-2821, 1-888-868-2821 ou via notre site web à mnpdet.ca.